Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Ces jours-ci, j'entends beaucoup parler de l'importance de réduire sa consommation énergétique, en particulier pour le chauffage, puisque l'hiver arrive. Et cela se justifie particulièrement, en effet, pour des raisons économiques bien sûr, mais aussi écologiques et même patriotiques, avec la situation géopolitique que vous savez. Et du coup, je me suis dit que je pouvais contribuer à l'effort collectif en diffusant une astuce que j'ai déjà testée l'hiver dernier et qui m'a permis de diviser ma consommation par 10. C'est un ordre de grandeur et vous allez voir que c'est peut-être beaucoup plus. Sachant que la facture moyenne d'énergie pour le chauffage en France est de 1 690 € par an, je vous propose donc une économie de 1 521 € par an, soit 127 € par mois. Sachant que la solution que je vous propose ne va rien vous coûter, si ce n'est un investissement de quelques euros tout au plus. Et bien sûr, vous n'aurez pas froid, sinon ce serait trop facile, évidemment. À titre de comparaison, le gouvernement nous propose, pour économiser l'électricité, de débrancher les appareils en veille. Sauf que, de nos jours, un appareil en veille consomme moins de 2 watts, je vous laisse vérifier. Alors supposons que vous en ayez 10 qui consomment 2 watts chacun et que vous les débranchiez la moitié de la journée. Ça vous fait une économie mensuelle de 7,3 kWh et à 18 centimes du kilowattheure, ça vous fait un gain de 1,30 € par mois. Je vous propose donc d'économiser 100 fois plus. Et pareil pour la box qu'on débrancherait la nuit, sachant que celle-ci, la mienne en tout cas, ne consomme que 5 watts. Le calcul indique une économie de 22 centimes par mois. Et en fait, si on y réfléchit, ces économies qu'on nous suggère sont encore plus ridicules qu'il n'y paraît. Car cette énergie de la box et des appareils en veille, elle termine sous forme de chaleur. C'est une loi de la thermodynamique. Rien ne se perd. Donc, elle sert à chauffer votre appartement. Donc, en fait, cette mesure ne sert vraiment à rien. L'hiver, faites ça seulement l'été, par contre. Venons-en donc maintenant à mon astuce ultra économique. Le but, donc, est de ne pas avoir froid. Alors, lorsque vous êtes chez vous, vous avez 3 situations corporelles possibles. Soit vous êtes allongé, généralement c'est pour dormir, soit vous êtes assis avec une activité plutôt intellectuelle en général, soit vous avez une activité la plus physique, généralement debout, cuisine, bricolage, sport, déplacement d'une pièce à l'autre, etc. Lorsque vous avez une activité physique, vous n'avez pas froid à cause de la chaleur que votre corps produit pour réaliser la dite activité. Alors bien sûr, ça dépend de l'activité. Je me rappelle avoir eu besoin de quitter non seulement ma veste, mon pull, ma chemise, alors que je transportais du bois par des températures négatives. Au pire, si votre activité n'est pas trop intense, vous pouvez rester évidemment bien habillé et une température de 12 degrés, disons, suffit généralement. Une température que vous obtenez sans chauffer si votre appartement est bien isolé, surtout si vous habitez en ville. Donc, pratiquement pas besoin de chauffage dans ce cas-là. Le problème, c'est effectivement lorsque vous êtes assis. Vous pouvez bien sûr porter un ou plusieurs pulls, mais en plein hiver, si vous ne chauffez pas et qu'il fait 8 degrés dans la pièce, ce qui est le cas chez moi, vous aurez un peu froid aux mains, ce qui risque de ne pas être très pratique pour taper au clavier par exemple, et la fraîcheur de l'air peut induire quelques éternuements inopportuns. Sauf que lorsque vous avez ce genre d'activité, vous ne bougez pas, vous restez au même endroit pendant un long moment. À votre bureau typiquement. Et n'est-il pas un peu absurdement dispendieux de chauffer toute une pièce pour ça, voire tout un appartement? Il suffirait de ne chauffer qu'un espace plus réduit autour de votre corps. D'où mon idée de baldaquin fermé. Et c'est extrêmement simple à faire. Il suffit de quelques morceaux de bois et de quelques couvertures. Une dimension qui me semble constituer un bon compromis est une largeur de 1,40 m qui permet d'étendre les bras latéralement et d'avoir plus de matériel à disposition, une profondeur de 1 m et une hauteur de 1,50 m, largement suffisante lorsque l'on est assis. Ainsi, on passe d'un volume à chauffer de 34 m3, je fais le calcul pour ma chambre, vous pouvez vérifier chez vous, à un volume de 2 m3, soit 17 fois moins.
ce qui réduit d'autant l'énergie à produire pour réchauffer l'espace. Pour le maintien en température, problème qui se pose si vous y restez longtemps, la réduction est un peu moindre car c'est la surface du parallélépipède rectangle qu'il faut prendre en compte. La réduction est alors d'un facteur 7. Autrement dit, votre gain s'approche de 17 si vous y faites de petites stations d'1 heure ou deux séparées de plusieurs heures, et de 7 si vous êtes à votre poste de travail assis donc toute la journée. Et je parle pour quelqu'un qui ne chaufferait que donc sa petite chambre. Alors ça, c'est la théorie, ce qui m'a conduit à cette idée, et voici maintenant la pratique, et vous allez voir que c'est encore mieux. Pour installer ce baldaquin isolant, le plus simple est d'être contre un mur. Alors là, sur le mur, j'ai posé une étagère de 90 cm de long à 1,45 m de haut, ce qui permet d'y reposer un cadre en bois qui va constituer le plafond de mon mini-espace, 2 piliers de simples baguettes de bois le retenant sur l'autre versant. Alors, vous pouvez évidemment utiliser les matériaux que vous voulez, pourquoi pas d'ailleurs des manches à balai. Bon, alors moi, donc c'est de la récupération, donc le coût c'est effectivement 0 €. Pour que ça tienne bien, un simple vissage suffit, mais pour que ce soit plus rapide à démonter, j'ai juste percé des trous et enfilé des clous dedans. Dans le cadre, vous placez quelques planchettes, ça c'est pour éviter que les couvertures ne s'affaissent ensuite au milieu. Puis vous recouvrez le tout des couvertures, de façon à ce qu'il n'y ait plus d'ouverture. Et en plus, ça rime. Notez que j'ai ajouté une couverture côté mur, car c'est un mur qui donne sur l'extérieur, mais ce n'est pas indispensable, je ne l'avais pas fait l'année dernière, mais d'année en année, on s'améliore. Alors plusieurs couches de couverture améliorent l'isolation, mais 2 donnent déjà d'excellents résultats. Et toujours à propos de parfaire l'isolation, vous pouvez ajouter un tapis au sol et une couverture supplémentaire au plafond, car l'air chaud étant plus léger, c'est plus en haut que l'isolation est cruciale. Pas de problème pour entrer et sortir, il suffit de soulever la couverture qui se trouve au niveau de l'entrée. Vous avez d'ailleurs la possibilité d'accéder directement à d'autres endroits depuis l'extérieur, au niveau des jointures entre couvertures différentes, typiquement dans les angles, ou aussi au niveau du sol, ce qui peut être pratique pour récupérer un objet oublié à l'intérieur sans y entrer. Enfin bref. À ce propos, aucun problème de manque d'oxygène à l'intérieur, puisque les molécules d'oxygène sont beaucoup plus petites que les pores des couvertures qu'elles traversent donc allègrement sous l'effet de l'agitation thermique. C'est comme avec les masques anti-poussière FFP2 ou même 3 si vous voulez. Le seul problème des masques, c'est la chaleur et l'humidité dues à votre corps, mais là, dans notre cas, la chaleur, c'est justement ce que l'on souhaite. Et c'est d'ailleurs pour cela que mon astuce a de meilleurs résultats que prévu, car en effet, la chaleur produite par votre corps, et accessoirement celle produite par les appareils électroniques et l'éclairage éventuel, suffisent. Si vous arrivez après une séance d'exercice physique, votre corps est même particulièrement chaud, donc vous n'avez pas froid au début. Et une fois que votre corps a réchauffé l'intérieur, vous n'avez pas froid non plus, puisque votre corps a réchauffé l'intérieur, et que la chaleur que vous continuez de produire suffit à compenser les pertes à travers les parois. Voici un relevé donc des températures dans mon baldaquin de bureau. Alors en fait, j'ai une température de 7 degrés de plus que l'extérieur, atteinte si je ne chauffe pas au bout d'1 heure environ, à 1 degré près. Inversement, lorsqu'il n'y a plus personne, la température, on voit qu'elle met environ 4 heures pour se retrouver à la même valeur que le reste de la pièce, à 1 degré près. Alors je dis toujours à 1 degré près, puisqu'il s'agit là de convergences asymptotiques, exponentielles pour être plus précis. Donc, si vous ne vous absentez pas trop longtemps, vous conservez une partie de l'énergie de la fois précédente, comme on peut le voir sur le graphique. En fait, la chaleur du corps assis correspond à 5 degrés sur les 7, les 2 autres étant assurés par mon ordinateur portable ici. Alors, on voit donc avec un ordinateur de bureau, ça devrait faire un peu plus, puisque ça consomme plus, ça produit plus de chaleur. Bref, pour les plus éco-extrémistes ou les plus radins, pas besoin de chauffage du tout, en fait. La raison de cette heureuse surprise étant que la chaleur de notre corps cesse d'être négligeable pour un petit volume. C'est d'ailleurs le même phénomène qui nous permet d'avoir chaud lorsque l'on porte un pull ou qu'on se retrouve sous la couette. Et même pour les plus douillés, donc, qui ne veulent pas attendre 1 heure avant d'être à plus de 17 degrés, eh bien, ça ne va pas coûter grand-chose. En effet, 1 à 3 minutes de chauffage suffisent pour y parvenir et y rester plusieurs heures. Donc, même là, le gain est aisément supérieur à un facteur 10. Vous pouvez d'ailleurs voir sur la courbe où j'ai utilisé le radiateur, ça correspond aux remontées quasi verticales.
À noter à ce propos que les radiateurs soufflants, c'est vraiment l'idéal, je trouve, car ça réchauffe l'air très vite, en quelques secondes, ce qui correspond bien à notre besoin ici, donc dans le cas où vous ne reviendriez pas de votre séance de sport, etc. Leur inconvénient, vous allez me dire, c'est le bruit, mais vu que c'est pour quelques secondes, et même, en fait, c'est un avantage, ça limite le risque que vous le laissiez trop longtemps, puisque je rappelle quand même que notre souci premier ici, ce sont les économies. Et si vous n'avez pas de radiateur, vu la faiblesse du besoin, un sèche-cheveux suffit largement. Quant à ceux qui n'auraient pas l'électricité, mais qui disposeraient d'une source de chaleur externe, comme un poêle à bois par exemple, vous avez l'astuce de la bouillotte ou de la brique chauffée. À ce propos, je déconseille les radiateurs à inertie, car ce qui est économique ici, c'est de ne chauffer que lorsque c'est nécessaire. Or, ce genre d'appareil continue de chauffer lorsque vous l'arrêtez, et vous ne pouvez pas, évidemment, toujours prévoir quand vous allez devoir vous absenter. Et à propos de confort, dans le baldaquin, on y est très bien. Ça vous fait un petit intérieur très cosy, très ergonomique aussi. J'ai mis des crochets un peu partout au plafond, très pratique. C'est d'ailleurs là-dedans que j'ai tourné mes vidéos de mars dernier, comme vous pouvez le vérifier. Le seul truc dont j'ai entendu parler, se rapprochant de mon astuce, donc, ce sont des gens ayant installé une toile de tente dans leur appartement. Sauf que c'est beaucoup moins intéressant. D'abord, il faut être allongé. Or, notre dos a quand même besoin d'être souvent à la verticale pour l'entretien de sa musculature. Travailler allongé, c'est quand même moins pratique. Ensuite, la tente isole moins bien. Alors, vous pouvez bien sûr la recouvrir de couverture, mais elle risque de s'écrouler n'étant pas prévue pour ça. Bref, une tente, c'est fait pour dormir à l'abri de la pluie lorsqu'on est dehors, ou c'est votre sac de couchage qui vous protège du froid. Alors, on va peut-être me dire que ça, c'est bon pour faire des trucs seuls. Mais pour avoir une activité collective avec le reste de la famille, ça semble plus problématique. Que nenni, puisqu'on peut rentrer à plusieurs là-dedans. Faudra juste prévoir un espace plus grand si c'est une fonctionnalité qui vous intéresse et que vous êtes nombreux. Et là, même moins besoin de chauffage puisque chaque corps est, je le rappelle, l'équivalent d'un radiateur. Mais pour regarder la télé dans le salon, me dira-t-on, la télé, vous pouvez la regarder sur votre ordi. Mais peut-être préférez-vous être avachi que sagement assis sur une chaise. Ce n'est certes pas un très bon choix pour la musculation du dos, comme on vient de le voir, mais attendez un peu car j'ai également la solution à ça. Car en effet, nous n'avons pas encore traité la troisième situation corporelle, à savoir le lit. Et là, à propos de baldaquin, vous vous dites peut-être que je n'ai rien inventé. Erreur! Si vous regardez les baldaquins traditionnels, vous remarquez qu'ils sont un peu hauts, ce qui fait beaucoup d'espace à chauffer, mais surtout qu'ils recouvrent précisément le lit. Ce que je vais vous proposer est mon baldaquin de la taille qu'on vient de voir, placé seulement en tête de lit et débordant sur le côté. Pourquoi ? Parce que, premièrement, il est inutile de chauffer le bas du lit, il suffit d'avoir suffisamment de couverture. C'est du côté de votre tête que vous avez besoin d'avoir moins froid. Mais surtout, en débordant d'environ 50 cm sur le côté, mon baldaquin me permet de ne pas avoir froid lorsque je m'habille, me déshabille ou vais satisfaire quelque envie pressante au cœur de la nuit. Je vous mets en illustration celui que j'ai donc installé chez moi. Alors là, comme c'est dans un coin, 4 équerres au mur et un pilier suffisent. Bon, j'ai utilisé ici un cadre en alu récupéré, peu importe. Et pour parfaire l'isolation, pensez à ajouter un mousse sous le lit pour limiter bien sûr la circulation d'air par là. Bon. Et là, pareil, pas besoin de chauffer, ou très très peu, juste à quelques moments cruciaux, économie garantie, sans toucher au confort. Du coup, vous pouvez vous contenter d'un baldaquin de tête de lit. Pour vous livrer à vos activités de secrétariat ou autres divertissements intellectuels dans le lit. Pour ceux qui aiment être avachis. Ce qui est suffisant si vous n'avez pas besoin de faire cela trop longtemps dans la journée, à cause, je rappelle, donc de la nécessité de ne pas être tout le temps allongé pour le dos, tout ça. Et je vous laisse imaginer d'autres usages de ce baldaquin fermé. Pourquoi pas un baldaquin de table pour la salle à manger ? Un baldaquin pour les jeux des enfants, ils vont sûrement adorer. Et pour terminer, le petit bonus. Alors à propos d'économie d'énergie, vous avez probablement, comme moi, remplacé toutes vos anciennes ampoules à incandescence par des ampoules LED qui consomment 6 fois moins. Mais que faire de ces anciennes ampoules ? Les jeter constitue une forme de gaspillage. Gardez-les et servez-vous-en pour éclairer et réchauffer votre mini Sweet Home. Car alors, aucune perte d'énergie, puisque la partie perdue pour l'éclairage correspond à de la chaleur que vous allez
apprécié et donc pas de perte. Un avantage est d'ailleurs la possibilité d'utiliser un variateur pour faire varier donc l'éclairage et ou la chaleur avec un pourcentage d'ailleurs de chaleur plus important aux faibles puissances. Donc voilà, si vous appréciez mes suggestions originales, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir et ça vous permettra d'être informé d'autres utilisations bienveillantes de la raison. Et si vous voulez vous aussi participer à un monde plus durable et agréable, n'oubliez pas de partager largement toute information utile dans ce sens. Imaginez que tous les habitants des pays où les hivers sont rudes, soit 60% de la population mondiale, se mettent à diviser leur consommation énergétique par 10. Cela n'aurait-il pas un impact sur la dépendance aux ressources fossiles? Sur la réduction de l'effet de serre? Et je rappelle aux petits malins qui vont me dire que leur électricité est renouvelable, que l'énergie renouvelable est limitée en quantité et que donc la réduction de notre consommation est nécessaire si l'on veut que l'électricité soit effectivement entièrement renouvelable. Et n'hésitez pas à faire part de vos remarques, questions et autres témoignages, de vos réalisations qui ne vont pas manquer, je l'espère. L'espace des commentaires est fait pour ça. Au plaisir de vous lire et de prochains partages.